Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici, Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Jésus était dans une ville quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors, Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait. Blabla, traduction française pour votre vidéo YouTube. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une réflexion extraordinaire. Prenons un instant pour méditer sur les miracles de la main de Jésus. Oh, comme j'admire cette main de mon bien-aimé, ornée d'or et de pierres précieuses, telle que décrite dans le Cantique des Cantiques. C'est cette même main qui a délié la langue du muet, ressuscité la fille de Jaïr et purifié le lépreux. Le prophète Isaïe nous dit « Elle seule a accompli toutes ces merveilles. » Tendre la main, c'est offrir un don. Ô Seigneur, tends ta main, cette main que le bourreau étendra sur la croix. Touche le lépreux et accorde-lui la santé. Tout ce que ta main touche est purifié et guéri. Il a touché l'oreille de Malchus, dit saint Luc, et l'a guéri. Jésus tend sa main pour offrir au lépreux le don de la guérison. Il dit « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, la lèpre est guérie. Tout ce qu'il veut, il le fait, comme le chante le psalmiste. En lui, vouloir et faire ne sont jamais séparés. Et cette guérison instantanée, Dieu l'accomplit chaque jour dans l'âme du pécheur par le ministère du prêtre. Le prêtre a un triple devoir. Il doit tendre la main, c'est-à-dire prier pour le pécheur et avoir pitié de lui. Il doit le toucher, le consoler et lui promettre le pardon. Il doit désirer ce pardon et l'accorder par l'absolution. C'est ce triple ministère pastoral que le Seigneur confie à Pierre lorsqu'il lui dit 3 fois « Sois le berger de mes brebis ». Ainsi, en méditant sur ces miracles, souvenons-nous de la puissance et de la grâce qui coulent par les mains de Jésus et par les mains de ses serviteurs, les prêtres. Inspirons-nous de leur compassion et de leur dévouement. Merci de vous être joints à moi aujourd'hui. Si cette réflexion vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Jusqu'à la prochaine fois, que la grâce et la paix de notre Seigneur soient toujours avec vous.